Un invité dans ce journal, professeur Akori, qui est le coordinateur national de la lutte contre le Covid-19 dans notre pays. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Déjà, vous êtes là pour nous parler de la recrudescence du Covid-19 ces derniers jours dans notre pays. Vous êtes en direct. Faites-nous déjà le point de cette journée. Merci. Donc aujourd'hui, sur 777 échantillons testés, nous avons enregistré 49 cas de Covid-19. 2 décès et 12 guérisons, ce qui porte au total à 4255 cas le nombre total de cas, 145 décès et bien sûr nous avons 3024 guérisons. Et dans nos formations sanitaires, nous avons 145 personnes qui sont en traitement, soit dans les structures de santé, soit à leur domicile. Et par rapport aux personnes contacts, nous sommes à 1049 personnes contacts à ce jour. Pourquoi subitement cette recrudescence, professeur? Bon, cette recrudescence s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, c'est qu'il y a un relâchement total des mesures de prévention par les populations. Et deuxièmement, nous avons des cas importés avec l'ouverture des frontières et nous avons beaucoup de manifestations, celles du Mawlud, et qui ont fait qu'avec ces regroupements où les gens ne portent pas du tout les masques, aucun respect des mesures barrières a fait que le nombre de cas est extrêmement important, surtout dans les districts de Bamako et particulièrement les communes 6, 5 et 4 sont les plus touchées. Et est-ce la deuxième vague, comme on a tendance à le voir sous d'autres cieux, en Europe, aux États-Unis? Je crois que oui, nous amorçons la quatrième phase de l'épidémie. Après la première phase ascendante, qui a duré 12 semaines. La deuxième phase qui a duré 8 semaines, qui est la phase descendante. Nous avons une phase en plateau de 12 semaines et maintenant nous amorçons, il y a la troisième semaine maintenant, une phase ascendante avec un nombre de cas plus ou moins élevé. Et donc, certainement, nous sommes en train d'amorcer une reprise épidémique. Et alors, quelle est la disponibilité des tests aujourd'hui? Bon, pour l'instant, nous avons testé plus de, en tout cas par rapport aux voyageurs et au système de surveillance, nous testons en moyenne plus de 1000 personnes par jour. Et jusqu'à nos jours, nous n'avons pas de rupture de tests, mais nous avons commandé des tests et parce que le stock que nous avons en test peut nous conduire jusqu'à 4 mois. Par contre, ce sont les kits de prélèvement qui sont en train de diminuer. On vient d'avoir juste une commande avec 5000 kits de prélèvement et une autre commande est attendue. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de préoccupation par rapport aux tests par rapport à la PCR. Oui, mais parlons de la fiabilité justement de ces tests. Les joueurs maliens qui ont quitté Bamako avec des résultats négatifs, mais une fois arrivés à destination, à Dakar, les tests sénégalais ont trouvé des résultats positifs. Peut-on vraiment douter de la fiabilité des tests effectués ici? Pas du tout, on ne peut pas douter de la fiabilité. Nos tests sont validés. J'explique. Test très simplement. La phase d'incubation du virus fait qu'en général, la positivité s'exprime beaucoup plus entre le 3e et le 7e jour. Donc, vous pouvez être porteur du virus le premier jour, deuxième jour, en étant négatif, et la quantité de virus dans l'organisme augmente à partir du 3e jusqu'à maximum vers la 5e, 6e et 7e journée. Donc, en ce moment, les gens qui ont été testés ici, parce qu'ils sont testés 48 heures avant leur départ, et donc, fortement, en arrivant, peut-être qu'ils étaient déjà en incubation, mais la PCR n'était pas en capacité de détecter le virus. Donc, c'est fort probable, effectivement, que vous pouvez être testé, même dans le même service, testé négatif aujourd'hui, un jour ou 2 jours après, testé positif. Donc ça n'a rien à voir avec la fiabilité des tests. Autre préoccupation? La preuve, c'est que même au Sénégal, quand ils ont retesté, ils ont trouvé des tests qui étaient négatifs. Comparaison n'est pas raison, mais on aura le temps d'en parler dans d'autres situations. Autre préoccupation, professeur, quelle est aujourd'hui la capacité de nos structures de prise en charge? À ce niveau aussi, il y a des problèmes. Aujourd'hui, il faut dire qu'avec la baisse de l'épidémie, au début, nous avons pratiquement toutes les structures de Bamako, que ce soit l'hôpital du Point G, l'hôpital dermatologique, l'hôpital du Mali, l'hôpital Gabriel Touré, l'hôpital des Quartiers, tous sont en train de prendre en charge les patients. En plus de ça, nous avons ajouté deux structures privées, Golden et Pasteur. Et dans les régions aussi, toutes
toutes les équipes régionales font la prise en charge des cas modérés. Bien sûr, quand ça devient grave, effectivement, les cas sont transportés ici vers le district de Bamako. Professeur, on vous sait très optimiste, mais pour nous autres, faut-il s'attendre à un schéma pire? Faut-il s'attendre au pire? Je crois qu'avec cette épidémie, personne ne peut prédire qu'est-ce qui va se passer. Et on a prédit la catastrophe pour l'Afrique, ça n'a pas été le cas. Il y a une recrudescence de par le monde un peu partout et je pense qu'on n'échappe pas à cette phase. Nous sommes en train effectivement d'amorcer une phase d'augmentation des cas, une recrudescence. Mais si effectivement nous appliquons les mesures restrictives telles que nous les avons édictées, que les populations se mettent à respecter les mesures de prévention, je pense qu'on pourrait effectivement réduire de façon significative l'évolution des cas. En attendant le vaccin, seules les mesures barrières sont là pour nous.